Radio langue et citoyenneté. RLC RLC. RLC RLC Radio langue et citoyenneté. Interview. 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 Il s'appelle Michael. Il est marié. Il habite à Rennes, près de la rue de Nantes. Il a 46 ans. Il parle français, anglais, espagnol et un peu allemand. Il fait du badminton, du tennis. Il aimait voyager. Il voyageait au Pérou, au Mexique, au Maroc, au Turquie. Il travaille en contrat CDI. Il travaille comme régisseur d'orchestre. Bonjour, première question. Vous pouvez venir les 5 minutes, 10 minutes retard dans le travail? Non, je ne peux pas arriver en retard. Si je fais du bureau, 5 minutes, c'est pas grave. Si je fais un concert ou une répétition, c'est plus embêtant. Est-ce qu'il faut travailler avec un uniforme? Oui, pour les jours de concert. Non, pour le reste du temps. Est-ce que c'est possible de parler une autre langue dans le travail? Oui, souvent je parle anglais souvent parce que je communique avec des personnes qui ne sont pas francophones. C'est permis de prendre des vacances? Oui, moi j'ai 6 semaines de congé annuel. Ça permet, on parle de fumer dans le travail? Et non, on sort, on va dehors. C'est interdit d'être absent 4 ou 5 jours. Si c'est une absence autorisée, il n'y a pas de problème, on fait la demande. Ou alors il faut téléphoner et avoir un certificat médical pour justifier de l'absence. Merci beaucoup pour votre venue. Merci. Eh bien, je vous en prie, merci à vous. Diction. Nerf. Dictionnaire. 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 Dictionario. Moi j'aime. Paradan. قاموس Mutarjem. قاموس. Шпигин. Словарь. Dictionnaire. Fraternité non féminin, c'est quand les gens s'entraident. Par exemple, pour nous, la fraternité, c'est quand... Nous nous aidons à apprendre les français. Micro trottoir. Micro-trottoir. Micro trottoir. Micro trottoir. Micro-trottoir, micro-trottoir. Trottoir micro. Micro-trottoir. Question? Oui. Qu'est-ce que c'est la fraternité pour vous? La fraternité? Oh bah c'est aimer tout le monde. Oui, tout le monde. Bah oui. Mais autrement, aider les gens, ouais, je sais pas moi quoi vous dire. Fraternité, bon, c'est s'aimer les uns les autres, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Croyez-vous en la fraternité en France? Alors la fraternité en quoi? Croyez-vous en la fraternité en France? En France? Oui. Oh, plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins, ouais. Il y a un petit peu de... Il y a des gens qui profitent de d'autres et d'autres qui se laissent faire. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, très gentil. Allez, au revoir. Micro-trottoir. Croyez-vous en la fraternité en France? Ah oui. En France, ouais, ça va. Elle est moins... Comment dire elle est moins présente que dans d'autres pays quand même, mais ça va. Ouais, par exemple, en Espagne, j'ai Oui. l'impression que dans les pays du Sud, j'ai l'impression que c'est plus proche. Alors Même que dans la- les pays du Nord, c'est plus tout le monde, chacun dans son coin. Même, et la, tout même ça. la Belgique, si vous voulez, la Belgique, elle est beaucoup... Je trouve qu'en Belgique, les gens sont plus proches et s'entraident plus. Et c'est un peu comme en Réunion et ces pays-là, parce que les gens sont... Enfin, il y a moins d'habitants en fait, donc ils sont plus soudés. Merci beaucoup, très gentil. Au revoir, bonne journée. Bonne journée à vous. Micro-trottoir. Non. Désolé, j'ai un rendez-vous. Ah oui, d'accord. Micro-trottoir. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Oui. Qu'est-ce que la fraternité en France? Bah, s'aider les uns les autres le plus possible. Essayer qu'il n'y ait pas trop d'inégalités. Enfin, c'est surtout la solidarité. Oui. Oui. Voilà. Autre question. Croyez-vous la fraternité en France? Il peut y avoir quelques associations, oui,
où il y a des aides pour les personnes le plus en difficulté, pour qu'on s'aide les uns les autres. Après, on est surtout... Enfin, c'est une société un peu d'individualiste, malheureusement. D'accord. Merci, merci et au revoir. Ce qui me manque ou pas. 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 Quand j'étais en Syrie, je passais beaucoup de temps avec mes familles et mes amis. En France, je suis seulement avec ma femme et ma fille. La famille et les amis, ça me manque. Quand j'étais en Syrie à Homs, je mangeais le miel. En France, il n'y a pas ce miel, ça me manque. Quand j'étais en Syrie, je mangeais les fruits bio. À Rennes, les fruits bio sont différents. Ça me manque. Avant, je parlais avec mon père tous les jours. Mais maintenant, le père est mort. Mon père, il me manque. Quand j'étais en Syrie, je conduisais ma voiture tous les jours. En France, je conduis ma voiture tous les jours. La voiture, ça ne me manque pas. Quand j'étais en Syrie, à Homs, je conduisais la voiture. Et en France aussi, je conduis la voiture. La voiture, ça ne me manque pas. Quand j'étais en Syrie, je travaillais comme mécanicien. En France, je travaille aussi comme mécanicien. Ça ne me manque pas. Quand j'étais en Syrie, je jouais tous les jours avec les enfants. À Rennes aussi, je joue tous les jours avec les enfants. Ça ne me manque pas. Interview. 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 Elle s'appelle Nathalie. Elle est bénévole. Elle enseigne le français. Elle habite à Rennes. Elle est française. Elle parle anglais et italien. Elle est très gentille. Maintenant, elle ne travaille pas. Mais avant, elle a travaillé avec les enfants handicapés. Elle a l'air dynamique, je pense. Elle a l'air heureuse. Bonjour à tous, nous sommes ici à LRC Radio. Je m'appelle Eldo, je suis avec mon collègue Shaza. Bonjour Shaza. Bonjour. Nous sommes ici pour faire une interview avec une bénévole française. Nathalie, il fait le cours de français dans un autre cours. Bonjour. Bonjour Aldo, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à Merci de m'accueillir. De rien, merci à vous venir ici. Et on parle un peu pour le travail ici en France, parce que moi je ne travaille jamais en France, et Sacha aussi. Est-ce que vous pouviez manger dans le travail? Alors dans mon travail, j'avais du temps pour le déjeuner avec les enfants, parce que je m'occupais des enfants handicapés, le matin à l'école, le midi pendant le déjeuner pour les aider à manger, parce qu'ils n'étaient pas forcément autonomes. Et après, j'avais un petit temps de pause. Est-ce que vous pouvez faire une pause et combien de temps c'est? Oui, heureusement, j'avais quand même des pauses, parce qu'on est obligé de faire des pauses. J'avais des pauses très courtes, un peu le matin et un peu l'après-midi. Ce sont deux pauses. Oui. C'était interdit de boire l'alcool dans le travail? C'est complètement interdit de boire de l'alcool au travail. Ouais. C'est normal. Heureusement, parce que ça peut être dangereux. Voilà, heureusement que c'est interdit au travail, parce qu'il peut y avoir des accidents aussi. Oui. Est-ce que c'était interdit d'appeler les amis pendant le travail? Oui, bien sûr. Quand on travaille, on travaille. Après, quand on voit les amis, on voit les amis. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables. Donc, on n'avait pas de tentation. On n'avait pas de téléphone. Ce n'était pas permis d'arriver en retard au travail?
En principe, on devait arriver à l'heure. Pour les enfants, il y a des horaires à respecter pour les réveiller, aller les réveiller le matin, 7h30, les emmener à l'école, etc. Mais on a tous aussi des petits ennuis avec la voiture ou des embouteillages. Oui. Et donc, quelquefois, on peut avoir quelques minutes. On arrivait un petit peu avant. Ah oui, oui. Pour pouvoir parler avec les collègues. Oui. Et prendre un café éventuellement avec les collègues. C'est plus agréable. Vous devez quitter votre travail avant l'heure de fin? Ah ben non. Avec les enfants, en fait, on ne va pas leur dire il est 14h, au revoir, et puis débrouille-toi tout seul. Donc on avait plutôt tendance à terminer plus tard que l'heure où on devait partir. Et on a parlé tout à l'heure de quelque chose d'important dans le travail, c'est le droit des enfants. Moi, j'ai le droit du travail qui fait que je dois respecter des choses, pas fumer au travail, pas boire au travail, etc. Mais il y a aussi, je devais respecter le droit des enfants. Parce qu'ils avaient le droit d'aller à l'école, et donc on devait les aider à arriver à l'heure à l'école, et les aider à travailler à l'école. Et c'était des enfants qui avaient des problèmes pour se déplacer ou pour réfléchir, beaucoup de visites chez le médecin, et on devait aussi les aider pour la scolarité, pour l'école. On devait aussi les protéger de la violence. Ça aussi, c'est un droit pour les enfants et pour toutes les personnes d'être protégés de la violence. Et merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu ici. Nous sommes très contents pour votre présence. Merci à vous pour toutes ces questions, la curiosité, tous les échanges qu'on a eus aussi. Je crois qu'on a pu bien échanger et puis se comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Radio Langue et citoyenneté. RLC. RLC. RLC.